Salut, j'espère que tu vas bien. Qu'est-ce que je fais là, par terre? J'attends Rémi parce qu'il va me chercher. Parce qu'on va aller à plusieurs sur un spot cool pour tester notamment cette machine. Voilà, 6 pouces. Nouveau 6 pouces de qualité que j'ai monté de mes propres mains. Donc cette vidéo va être intéressante, en tout cas je l'espère. Il vient d'arriver. Ça va Baptiste? Ça va. Petit check. Waouh, c'est fatigant. Ça va Baptiste? Ça va. Putain, il a la forme le mec. Moi je suis cramé. Comme Julien. Difficile de raser vraiment. Bah surtout en analogique, hein. Je suis dessus en fait. Moi non, en vrai c'est pas la qualité et tout, mais genre juste, bah, moi, genre j'ai tendance à trop m'éloigner de la falaise. Depuis que j'ai testé DJ, genre... Ah mais je te jure c'est vrai. En fait tu prends tellement confiance quand tu prends ce putain de DJ à tout voir que après quand tu prends ça, tu dis mais merde, il y a un truc, il y a pas un truc. Tu sais, des fois t'as l'impression que tu vois quelque chose qu'il n'y a pas en fait. Ah ouais. Tu dis que c'est qu'à brancher, bâtard. Ah non, c'est juste que c'est de la merde, j'avais oublié. Oh le trou. Oh le trou. Comment ça donne tellement envie par contre de devant. Je cherche un accès moi pour aller chercher mon drone. Déjà le mec il anticipe. Et putain, on dirait tellement que ça monte tranquille. Et en fait pas du tout, je te jure. Et le but c'est de passer dedans sans cracher parce que si on crache, on perd notre drone. En gros c'est ça, hein, plus ou moins. Non, ce que je vais faire aujourd'hui, je viens de faire un vol en 5 pouces, juste avant Baptiste, qui s'est très bien passé d'ailleurs, ce spot est incroyable. J'ai vu combien de temps j'ai volé, et je vais faire pareil avec mon 6 pouces, pour voir vraiment s'il y a un avantage à voler en 6 pouces, tu vois, setup 6 pouces. Donc voilà, ça va être intéressant, je pense, j'espère. Regardez un Facebooker en activité. Attends, regarde. Ouais. Putain, on range où le drone de Julien? Où est-ce qu'on range un race swoop quand on est à la montagne? Je t'ai pas montré. Bah tu le prends, hop. Hop là. Elle va Ah bah il est super, parti les gars. quelque part, il a une lentille de caméra. Oh bah c'est con. Ça fait 2 mois que j'ai rien cassé dessus. Non c'est bon, il a rien. Attends parce que je suis capable de l'oublier. Non, je sais pas en fait. Faudrait que tu sortes les gens. Putain là nous on va, dès qu'il sort le... Bah non, février, on l'aura peut-être pas. Mais mars. Bon actuellement il y a Julien et Baptiste qui sont en train de voler. Ils sont en train de s'éclater. Non le spot est dingue. Vraiment dingue. J'ai fait le vol du coup en 5 pouces, en 6 pouces. Je vous dirai ce que j'en pense avec Rémi notamment. Du 6 pouces parce que c'est pas mal intéressant. C'est de la merde. Est-ce que tu veux qu'on montre comment on équilibre des hélices de race swoop? Ah ok, l'équilibrage de race swoop c'est juste là après, mais avant je dois vous dire que ce qui va arriver là, bah, c'est un chasing de race swoop dans une falaise, dans les failles, et on va passer dans le trou là-bas au fond que je vous ai montré. Incroyable. Donc alors équilibrage des hélices. Alors ceux qui se posent la question de l'équilibrage des hélices, il faut que ça soit fait vraiment avec minutie, précaution et surtout régularité. La régularité est très importante pour le race swoop. Vas-y. Parce qu'une hélice, alors tu prends la pince comme ça, tu vois. Voilà, comme ça. Comme ça. Et là, voilà. Toutes les autres pareil. Équilibre et c'est très propre. Il faut vraiment le faire précisément, tu vois. Elle est très précise, tu vois. C'est exactement pareil de partout. Voilà. Il faut que ça soit très net, très précis. Non, sérieusement, c'est quoi comme hélice là que tu utilises? Là, c'est des Gemfan D76. Ok, et tu coupes un peu le bout? Ouais, t'es obligé de les couper un peu au bout, comme ça évite que sur les gros chocs, en fait, ça vienne découper les ducts. Ok, d'accord. Bah, tu vois, c'est vraiment fait à l'arrache. Hein. Ouais. Tu fais à l'arrache, ça vole super bien, il n'y a pas besoin de s'emmerder. Oh là là, quelle belle machine. Et là, tu vois, c'est tordu comme ça que tu me suivais tout à l'heure. Et avec ça, tu fais du mid-range.
Tu te balades dans les falaises comme ça. Bah oui. Oh là là, t'es un fou mec. Non, non, mais ça vole bien. T'es un gros malade. Ça vole bien. T'es un gros malade. Vous allez le voir dans la vidéo, ça vole bien. Au top, génial. Et voilà. Bon, au moins tu casses rien quoi. Non. C'est bien. Julien plus classique sur l'atterrissage. Voilà, il va dans la rocaille un peu. Ah, il est vraiment beau ce petit quad hein. Mais là je vais vous parler de composants. Comment on fait pour avoir un drone qui vole le plus longtemps possible? Alors premièrement il vous faut une batterie. Et plus elle est grosse, plus vous allez pouvoir voler longtemps. Après bon il y a des limites hein, mettez pas un pavé énorme. Et pour ces batteries vous avez le choix entre des LiPo ou des Li-ion. Les LiPo c'est celle que j'utilise, celle que tout le monde utilise quasiment. Ça te permet de mettre des gros foules, tu vois, d'avoir énormément de patates. Les Li-ion tu vas pas avoir de patates du tout, par contre tu vas pouvoir voler longtemps. Après aussi avec tes réglages ESC tu peux économiser un peu d'énergie. Voilà, c'est à savoir, mais en vrai par défaut ça reste très correct. Donc si vous êtes débutant, ne vous amusez absolument pas à toucher tous les paramètres de l'ESC, c'est peut-être pas une bonne idée. Mais ce qui va vous faire gagner ou perdre beaucoup d'énergie, c'est les moteurs. Plus t'as des moteurs gros, plus ils vont consommer. La deuxième valeur importante, c'est les KV, le nombre de KV. Plus t'as des KV élevés, plus tes moteurs vont tourner vite pour une tension donnée. Et du coup, c'est là que la question du rendement du moteur va jouer. Donc c'est quand même pas mal complexe. Et t'as deux écoles. T'as l'école où tu fais tous tes calculs. Et moi, je suis pas trop fan parce qu'il y a plein de choses qui rentrent en compte et que tu peux pas mettre sur papier forcément. Et après, t'as la pratique. Justement, aujourd'hui, je suis avec Rémi. Il va te donner ton expérience juste après. Tu vas en faire du mid-range avec un 5 pouces. Et avec des moteurs de race, tu vois, en 1900 kV. Moi, au début, je me suis dit, mec, t'es fou, ça va consommer beaucoup trop. Mais en fait, non. Il y a un autre paramètre super important, c'est les hélices. Donc, plus t'as des grosses hélices, plus tu vas consommer. Plus elles ont un pas élevé, plus tu vas consommer, c'est-à-dire que là c'est des 3,5, donc tu peux avoir des hélices à un pas de 4 par exemple, et plus elles ont de pales, plus elles vont consommer. Donc comme tu peux le voir, c'est pas l'idéal ces hélices, parce qu'elles sont des tripales, il aurait fallu que je mette des bipales, et peut-être un pas un peu plus faible. Bref, il faut tester en vrai, parce qu'il y a des hélices qui vont bien avec des moteurs, d'autres non, voilà quoi, c'est... Ah oui, ce que je vous ai pas dit aussi à propos des moteurs, c'est que t'as le nombre de KV qui est marqué sur le moteur, mais t'as le nombre de KV réel aussi. C'est un peu marketing, donc voilà, faire attention à ça. Je crois que je vous ai tout dit globalement pour optimiser votre autonomie, mais pour faire du mid-range, long-range, ce qui est aussi super important, voire plus important, c'est avoir un bon signal radio et vidéo. Donc pour ça, il faut des antennes qui sont plus éloignées possible de ta frame, en deux directions possibles pour le RX, c'est-à-dire à l'horizontale et à la verticale. C'est-à-dire utiliser un RX en diversity, ce qui n'est pas mon cas là. Donc voilà, je suis un mauvais élève. Ah oui, pour ceux qui savent pas, ça c'est des antennes Immortalité. Donc je vole en crossfire et je vous conseille de voler en crossfire si vous allez loin, ou alors en R9M, mais moi personnellement j'ai pas essayé, je peux pas vous dire si c'est bien ou pas. Autre petite parenthèse, je voulais vous dire déjà le montage d'un 6 pouces c'est exactement pareil qu'un 5 pouces, c'est juste tes moteurs et tes bras de frame qui changent, et je te conseille aussi de tout tropicaliser, c'est ce que j'ai fait sur mes quads là récemment. C'est très simple en fait, tu prends une bonbonne de tropicote, tu la secoues et
t'en mets sur tous tes composants électroniques et ça te permet de voler sous la pluie, de le faire cracher dans la neige, même dans l'eau, sans risquer de cramer tes composants, en tout cas de limiter fortement ces risques-là. Aussi, autre petite chose pour ceux qui me demandent où est-ce que je peux trouver la Flex One V2, elle est disponible sur le shop de 3D Racer. Si elle n'est pas disponible maintenant, elle le sera dans les semaines à venir, donc t'inquiète pas. Je crois qu'on a fait le tour, j'essaie d'être le plus concis possible pour pas te faire chier. Et du coup je te laisse sur mes vols là, qu'on a fait parce qu'on a continué à voler et on s'est bien éclaté. Rémi, tu m'as dit que tu voulais en 5 pouces pour le long range. Nous en long range en fait on fait ça, c'est-à-dire que c'est vraiment un setup de race, c'est des moteurs qui sont super haut cavé en 6S, Ouais. d'accord. Par rapport à ça qui est un moteur bas cavé mais qui est un moteur lourd, qui a vraiment une grosse prise au vent parce que les pales des hélices sont vraiment balèzes. Là avec une 1400 mAh tu fais plus de temps de vol qu'avec ça, que ça soit avec la GoPro. Impressionné, parce que Julien Ouais. tu voles combien de temps là avec, c'est le même drone, hein, c'est ça? Ouais, moi j'ai le même mais sauf que c'est avec la GoPro 9 et tout ça c'est pareil. En cruising, 7 minutes. Ouais, 7 minutes avec la GoPro 5. Ouais. Ouais. Et toi Bah, un peu moins avec avec une la Lion GoPro je 9. fais 20 minutes alors. Ouais, avec une Lion. En fait c'est ça. Mm. Si vous voulez voler très longtemps, tu mets une Tu mets une Lion, ouais. sur une... ouais. Mais après si tu veux faire du freestyle un peu engagé, si tu Ouais. veux pouvoir suivre des voitures de course, si tu veux pouvoir aller super loin, tu mets un Tu moteur haut cavé. En Ouais. fait si tu veux en dessous de 60% de gaz, il va consommer beaucoup moins qu'un moteur comme ça Ouais. pour avoir la même vitesse quoi. Donc en fait ça c'est top Donc, pour aller à la super loin limite, quoi. le meilleur compromis pour la majorité des personnes, Ouais. c'est mettre des 1950 kV. Ça dépend des marques hein, mais là par exemple celui-là qui a un Ouais. moteur très léger, qui a une cloche très légère, Ouais. 1950 kV, bah t'as vu t'as quasiment 8 minutes de vol avec une 1400. Ouais, c'est ça, c'est pas mettre les gaz trop haut Voilà. et voler avec une batterie assez grosse, genre 1008. À 1008 tu fais encore sale beaucoup long plus. range. Ah ouais tu fais du sale. Tu fais du En fait, sale. ce qui va vraiment limiter avec ça, c'est ta vidéo et ta radio, quoi. Ouais. C'est pas le moteur ouais. consomme rien, donc. Donc voilà, si vous voulez vous faire un 6 pouces pour faire que du long range, bah, c'est pas forcément nécessaire comme on l'a vu. C'est intéressant d'avoir en fait un 5 pouces méga polyvalent. Tu mets, Ouais. si tu vas aller plus ou moins loin, une batterie plus ou moins grosse. Ouais. C'est la conclusion de cette vidéo. Ouais, c'est ça, voilà. Concrètement. Là, t'as vraiment, avec du haut KV comme ça, t'accélères très peu, bah, t'as un bien meilleur rendement en bas régime qu'un moteur gros comme ça avec des bas KV. Et tu peux aussi, si t'accélères, ça va consommer beaucoup plus, c'est sûr. Ouais. Mais tant que t'accélères pas à plus que 65%, Ouais. s'en fout, ça consomme rien. super intéressant parce que moi en fait je me suis dit, ok, tu fais un setup long range comme tout le monde te dit sur internet, tu mets des moteurs là, c'est des Avengers et 1500 kV, 6 pouces. c'est du marketing. Et tu peux pas, c'est pas t'imagines, sinon ils vendraient que des moteurs de race. C'est pas ouf parce que j'ai une machine qui va, ok, en vitesse de croisière assez vite. Par contre, il y a peut-être plus de prise au vent. Ah bah là, avec du vent, par et contre, c'est voler moins avec ça, maniable. avec du vent, c'est beaucoup C'est moins moins propre que de maniable. voler avec ça, ça Ouais. c'est clair. Ça, c'est- Donc voilà, je suis désolé, hein. Moi je voulais vous faire une vidéo où vous dire, oh c'est trop bien le 6 pouces. Mais voilà, désolé. Je ferai d'autres tests avec pour vous dire, peut-être du freestyle même avec, hein, parce que voilà. Bah, tu l'as vu, ça vole bien de toute façon. Hein, ça, Après, c'est voilà. sûr, hein, bien réglé et tout, c'est stable. Voilà, c'est pas un mauvais drone en soi, mais c'est vrai qu'un 5 pouces, Faut pas qu'il y ait trop de vent. ça et fait le voilà. taf quoi, avec une grosse lipo. Et là-dessus, tu peux mettre Bon. aussi une grosse caméra. Là, lui, il a une GoPro 5, moi j'ai Ouais. une GoPro 9. Enfin, Ouais, ça suffit amplement. Bon, ben en tout cas, voilà, merci d'avoir vu cette vidéo. On vous dit ciao. N'hésitez pas à aller voir en description, il y a les chaînes de ces messieurs. Voilà. Allez, bye. Ça Il est fou.